Et salut tout le monde, hello, donc c'est ma première vidéo commentée tuto. Donc je me présente, je m'appelle Deezer, je suis un GFX amateur. Et aujourd'hui ça va être mon premier tuto sur comment faire un background YouTube. Débutant, on va dire ça. Donc voilà, j'ai fait un texte dans ça, donc ça c'est Lightroom. Donc j'ai fait un texte à partir d'un pen tool. Donc voilà, j'ai mis des couches. Donc j'ai déjà fait le rendu pour pas que vous attendiez un peu. Ça donne ça. Et donc je trouve que c'est assez joli. Donc on va commencer. Voici un template que je vais vous mettre dans la description. Je vais l'upload sur Mediafire, je pense. Donc je commence toujours avec ça. Donc j'ai voulu faire un background dans les couleurs gris et vert. C'est une idée. Voilà, gris et vert. Donc on va partir sur cette idée. Donc déjà, moi je commence par prendre le carré. Je fais double clic, donc style de calque, et je vais mettre une couleur. Donc, ça va être vert pétillant, vert qui pète. C'est comme ça que j'appelle les verts flashy. Donc là, je vais mettre incrustation de couleur, donc déjà vert. Et ici aussi en vert. Donc j'avais déjà préparé quelques trucs, hein, parce que pour pas que vous attendiez un peu, et pour pas que la vidéo, voilà quoi, elle dure 20 minutes quoi. Donc je vais commencer, je vais mettre quelque chose que j'aime bien, c'est un ciel. J'aime bien mettre des ciels sur les backgrounds, vous voyez. Donc déjà on va commencer par, hop, on va le mettre là, comme ceci. Oui, on le passe en dessous du background et du rectangle vers là. Donc, ça donne à peu près ça. Donc une astuce pour changer de couleur vos trucs, sans passer par des manips archi bizarres. Donc vous cliquez droit, vous allez faire pixeliser le calque. Après, donc voilà, votre calque il est pixelisé à présent. Vous allez dans Image, Réglages, et là, Teinte / Saturation. Vous appuyez sur Définir. Vous voyez, ça va changer de couleur et au fur et à mesure que vous allez augmenter la saturation, ça va devenir plus... Comment expliquer? La couleur, elle va bien s'apercevoir. Et voilà, je vais mettre du vert en saturation. Je vais baisser un peu. Ok, donc voilà. Donc maintenant, en opacité, je vais pas mettre... je vais pas me casser la tête, je vais pas mettre beaucoup d'opacité. Donc on prend la gomme. Vous prenez cette gomme là, la première, qui... Je trouve que c'est la meilleure pour faire des trucs comme ça. Donc vous allez prendre, vous allez faire comme ceci. Vous voyez? Hop. Et vous pouvez encore baisser la saturation pour que... Voilà. Donc après vous appuyez sur... Vous prenez ce calque, vous appuyez sur CTRL J. Vous CTRL T. Vous cliquez et vous mettez symétrie axe horizontal. Donc en fait ça va... Donc après vous appuyez sur Shift. Et après vous voyez ça va le décaler mais ça va faire une symétrie. Donc le calque il a été retourné, vous voyez. Donc voilà, ça me donne ça. Donc on a déjà un début. Donc, après vous prenez le texte. Vous le glissez ici. Donc on va le rétrécir. Donc voilà, il rentre. Donc voilà. Donc on va rétrécir le calque. Donc comme ceci. Encore. Voilà. Je t'en ai donné une. Donc voilà, je trouve que c'est un peu bien. C'est bien. Donc après on va rajouter une texture. Donc attendez, je vais faire une petite modification, je pense. On se retrouve dans quelques minutes, ok? Tout à l'heure. Alors bonjour, excusez-moi du petit dérangement personnel. Donc je vais dans texture. Donc j'ai un assez grand GFX Pack. Je vais faire un petit échantillon que je vais mettre à partir
200 subs. Donc voilà ma chaîne. Hein. Abonnez-vous si mes tutos, mes vidéos vous plaisent. Hein. Donc voilà. Donc après vous prenez le texte. Vous voyez celui-là. Vous pixelisez la texture. Hein. Prenez le texte, vous prenez la baguette magique. Vous cliquez comme cela. Donc moi j'ai une technique, c'est pour les trous. Vous appuyez sur Shift et vous cliquez sur les trous. Donc ça va les rajouter. Voilà. Donc après vous remettez la texture. Et après vous appuyez sur Supre. Donc voilà, il va rester que la forme du texte. Vous appuyez sur, vous allez dans incrustation. Et regardez, la texture elle va apparaître sur mon texte. Voilà. Donc on va en rajouter une autre, je pense. C'est quoi? Non, j'en ai une bien. Excusez-moi, je suis malade. Celle-là. Vous faites exactement la même manipulation. Hop. Non. Et vous prenez bien le texte. Hein. Hop, 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 hop. Donc voilà. Après, vous prenez la texture. Hop. Vous la prenez. Supprimez. Incrustation. Vous voyez, la texture apparaît. Magie. Non, non. Excusez-moi. Incrustation. Donc on va rajouter 2 lights et je pense qu'on va s'en arrêter là. Donc ça va être un GFX pack. Je veux dire à la normale quoi, à l'ancienne. Hein. Donc je vais rajouter ça. Donc vous prenez la truc là, je vais bien la placer quand même. Vous faites dans style linéaire pour que voilà, il y a que le truc qui apparaît, vous voyez. Donc je vais la mettre en dessous de mon truc. Et je vais gommer tout ce qui passe ici. Donc après vous faites encore la même truc. Donc, pour changer de couleur, image, réglage, temps de saturation, redéfinir. On va dans le vert. Non, je me suis un peu trompé quand même. Réglage, temps de saturation. Voilà, là c'est mieux. Donc excusez-moi pour les... Ok, on continue. Donc là je vais prendre cette light que j'aime bien, que je mets dans beaucoup de background parce que je sais pas. Donc on met le style linéaire. Donc moi je vais faire une taille écran. Je sais aussi qu'on peut mettre adapté à l'écran, c'est plus facile. Mais bon, je sais pas, je suis habitué à... Donc on va la rétrécir comme ça elle rentre. Hop là. Donc on prend l'outil de gomme. Vous savez ce qu'il y a à faire, image, réglage, temps de saturation, redéfinir. On prend le vert. On fait CTRL J, CTRL T. Symétrex vertical. Avec Shift on le descend pour que ce soit droit. Et voilà. Donc on efface un peu parce que... Et je vais rajouter une dernière texture. Une dernière light, pardon. Je vais mettre celle-là. Non, pas celle-là. Celle-ci.
Donc vous savez ce qu'il y a à faire. Indice image, réglage, teinte et saturation, redéfinir. Hop. Donc pour vous éviter à faire à chaque fois la même chose, vous voyez ici, pour éviter de faire une symétrie parfaite et tout, moi je fais comme cela. Je vais prendre chaque truc. Donc toutes les lights, je les prenne. Je fais fusionner les calques. Ça va me faire un truc, je mets densité linéaire. Je prends les textures, je les mets ensemble. Je prends, hop, voilà. Donc après je fais une copie de tout avec CTRL-J. Je prends tout cela, je le déplace. Ok. Je vais faire horizontal et vertical. Bon, je sais qu'il y a un truc chelou là, mais on va l'arranger, on va l'arranger. Excusez-moi. Oui. Voilà. Je pense que j'ai mis un peu trop de... On va enlever les lights là. J'aime pas trop. On passe en dessous. Je sais pas, j'aime pas trop. Voilà, donc voilà, on a fini un... Ah oui, il nous manque... Moi, je fais un truc. Je mets un texte. Voilà. Après, je fais double-clic, je mets contour. Après, je mets épaisse taille en pixels. Je mets incrustation de dégradé. Dégradé, je vais le mettre du vert qui pète au blanc. En mettant une incrustation de couleur en vert. Comme tout à l'heure. Et je mets incrustation et je passe un peu. Hein. Donc voilà, on a fini notre background. Je sais pas. Après, vous allez dans Fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Donc vous allez mettre en PNG-8. Donc ici, en couleur 256. En qualité, vous allez mettre au plus proche. Pourcentage, vous laissez à 100%. Je vais mettre 10 heures BG tuto 1. On va l'appeler comme ça. Hein. Je vais mettre OK. Et voilà, donc c'était 10 heures. Donc ça nous donne comme cela. Voilà. Donc c'était 10 heures et voilà, premier tuto. J'espère que ça vous a plu. Allez, tchuss, peace.